Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus sur notre chaîne YouTube GEASP Industrie. Notre vidéo du jour sera animée par M. Roy Antakiti, enseignant de formation, artiste, chanteur et désormais industriel avec sa propre gamme de savons appelée Formidable. Nous l'accueillons sur nos ondes pour qu'il nous donne plus de détails sur cette gamme, qu'il nous partage son expérience ainsi que ses impressions sur les ateliers des employeurs de demain auxquels il a participé. Je m'appelle Roy Antakiti, je suis enseignant instituteur de formation, je suis artiste chanteur de profession, je suis un passionné de tout ce qui est invention, tout ce qui est fabrication et transformation. Je pense que c'est ce qui a facilité mon entrée dans la savonnerie. Ma rencontre donc avec le savon dans sa compréhension business s'est faite un peu par hasard. C'est au détour donc d'un chemin que j'ai rencontré un ami de longue date qui entre-temps s'était intéressé à la fabrication du savon. Dans la petite causerie qui a suivi, il m'a expliqué que je pouvais fabriquer moi-même mon propre savon et qu'il serait de bien meilleure qualité. J'ai essayé une fois, deux fois, et puis après, je n'arrivais plus à m'arrêter. Parce que ça répondait véritablement à ce vide, à ce besoin de création, de fabrication, de transformation. Alors, les étapes qui ont suivi, ça a été que je voulais maintenant en faire une affaire. Et pour cela, il a fallu regarder le marché, face, n'est-ce pas, à ces multitudes de producteurs, savoir si j'avais ma place. Et aussi, quels pouvaient être les besoins en la matière. Besoins en termes de qualité de produits, besoins en termes de qualité, donc rapport qualité-prix, besoins en termes de disponibilité de la matière première, et puis aussi, comment est-ce que j'allais vendre les produits. Alors, la chose qu'il a fallu faire, c'est d'abord donc d'aller à la formation. Parce qu'il faut savoir que là, on travaille sur le corps, sur la peau, qui est une partie très délicate. On ne peut pas envoyer tout et à toute dose, n'est-ce pas, au corps. Donc, il a fallu avoir une approche, on va dire, un peu scientifique ou chimique, qui permet donc de pouvoir proposer un produit qui n'agresse pas et qui soit bon pour la peau. Ensuite, j'ai mis en place un petit matériel qui m'a permis donc de faire les recherches sur ce que je voulais avoir et donc de faire mes formulations. Formidable. Formidable, c'est la première gamme de 4 savonnettes sorties tout droit des ateliers Antakiti Lang. On va dire c'est 2, 3, 4 ans de recherche et développement. Toutes les savonnettes de cette gamme-là ont une base commune. C'est des savons qui nettoient en profondeur. C'est des savons qui ont une mousse onctueuse, une mousse, on va dire, abondante. Et c'est des savons qui débarrassent systématiquement le corps de tout ce qui est impureté, tout ce qui est boutons, tout ce qui est peau morte, etc., etc. Et ça permet d'avoir une peau éclatante, une peau bien souple. Formidable, donc, est un savon artisanal, fabrication artisanale, donc fait à la main, et puis qui utilise des ingrédients tout à fait naturels. Dans le processus de fabrication donc, de ces savons, on a fait en sorte que le savon garde la glycérine qui est très bonne pour la peau et très nourrissante pour la peau. On a fait en sorte qu'à la fin de la cuisson de ce savon-là, il garde la plus grande partie des propriétés, donc des ingrédients naturels utilisés. Et toutes ces variétés donc, de savons, selon qu'on veut atteindre un objectif médical, un objectif de rajeunissement de la peau, un objectif d'hydratation de la peau, etc., etc. C'est ainsi que le savon à base de curcuma serait, on va dire, un savon antiseptique. C'est un savon, on va dire, antibactérien, antimicrobien, qui va apporter ce côté soin à la peau et qui va apporter aussi ce côté souplesse et éclat donc, à la peau. Alors, le savon enrichi au miel, on connaît tous les propriétés donc, du miel. Ça va apporter aussi cette hydratation à la peau. Ça va lui apporter la souplesse. Ça va nourrir donc, la peau et ça va lui permettre de bien se porter. Or, une peau qui se porte bien, c'est une peau qui sera éclatante. On a le savon enrichi, n'est-ce pas, à la carotte. Ici, on a voulu que ce savon-là puisse systématiquement enlever les peaux mortes, rajeunir la peau et lui apporter, n'est-ce pas, cette jeunesse dont tout le monde rêve. Le savon enrichi au concombre,
Ici, on a voulu que ce soit un savon qui débarrasse le corps des rides, des vergetures, donc qui rajeunit la peau, qui permet d'avoir une peau aussi souple et bien nourrie. Vous savez que le groupe de l'école ASP a pour objectif de former du point de vue académique, vous êtes en BTS première année, c'est ça. Et l'année prochaine, vous passez en année BTS pour votre examen. Mais nous, on n'a pas voulu attendre que vous soyez déjà en train de chercher du travail pour attendre avec quelque chose. Ainsi que, on avait dit déjà en salle, on a organisé tous les vendredis des sessions de formation qu'on a appelées des ateliers de l'employeur de demain, que chacun d'entre vous puisse partir avec un savoir-faire. D'accord? Qu'il soit vraiment détaché de toute la connaissance académique que vous avez engrangée lors de vos formations en salle avec vos différents professeurs. Je vais parler de AT et puis RH. D'accord? En marge de cela, on a voulu mettre en place un système pour que vous, quand même, vous appreniez à faire quelque chose. C'est ainsi que M. Roy, qui est le premier formateur, employeur de grand industriel, a bien voulu mettre sa connaissance à la disposition du groupe École ASP. Et surtout, à la première promotion, nous sommes contents aujourd'hui, parce que ce que le directeur général de ASP a imaginé, il a donné corps à cela. Il a dit, je veux que mes étudiants BTS ne soient pas des étudiants qu'on trouve dans les rues. Après le BTS, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont perdus, ils ont les dossiers en main, faire les escaliers, l'ascenseur, ils vont poser. Même quand tu leur donnes 100 000 francs, ils disent, mais je ne vais pas 100 000 francs. Moi, j'ai besoin de 2 millions. Mais aujourd'hui, si on vous donne 100 000 francs, je suis convaincu que si toi, tu donnes 100 000, avant toi, déjà, ça va être 300 000, vous pouvez faire quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est ça notre esprit. Que vous soyez capable de commencer quelque chose avec le minimum. Un employeur de demain, ce n'est pas celui qui naît avec une cuillère d'argent dans la main. Les ateliers des employeurs de demain, c'est un programme initié par la direction du groupe École ASP. Je tiens avant tout à remercier M. le directeur, M. Amani Kofi et toute son équipe pour cette belle initiative. Je pense que ce n'est pas donné. Les programmes établis pour les grandes écoles telles que le groupe ASP n'incluent pas forcément un tel programme. Alors donc je pense que c'est parce que les responsables et la direction a pour souci qu'au sortir, n'est-ce pas, des formations ici, l'étudiant ait absolument la possibilité de se prendre en charge. Aujourd'hui, on connaît le monde du travail. On connaît le monde, n'est-ce pas, des bureaux. On peut avoir un diplôme et puis chômer 20 ans, 30 ans. Je pense que permettre que chaque étudiant au sortir d'ici devienne un employeur, donc quelqu'un qui peut créer une activité, je pense que c'est un acte salutaire. Je tenais vraiment à féliciter la direction pour ça. Bon, moi, c'est Bonli Jean-Nouveau, étudiant à RH. C'était ma première fois de voir un peu comment se fabriquait le savon. Je l'utilisais, mais bon, je ne savais pas trop comment c'était. Bon, avec la méthode que nous a montré, les méthodes de précaution, surtout avec la soupe, à laquelle on doit faire beaucoup attention. On a fait même une réalisation de savon qu'on a même utilisé. En tout cas, c'était vraiment bien. Et j'ai retenu en tout cas plein de choses. Au sortir d'ici, je serai au moins fabriqué ici. Je me nomme Adjé Bérénice Manuela Chimiel, étudiante au groupe École ASP. Je suis en première année du BTS en RHCOM. J'aimerais d'abord remercier le directeur, celui qui a rendu cet atelier possible. Voilà, pour dire vrai, c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose à revivre. C'était une expérience particulière. On n'a jamais vécu ça à Tarapon, on n'avait jamais aussi vu ça. Franchement, cela a été merveilleux. Et à la sortie d'ici, nous savons que nous allons créer nous-mêmes ma production. Donc franchement, je salue au passage cette activité-là, cette pensée-là. C'est une pensée ingénieuse. Voilà. Alors, si j'ai vraiment un conseil à donner aux étudiants, c'est surtout les encourager à saisir cette opportunité. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas donné. Objectif, 0 échec. Au sortir de là, vous avez clé en main la connaissance
et la pratique de la création d'entreprise. Alors, vraiment, je voulais exhorter chaque étudiant à s'y investir. Parce que c'est une chance et une opportunité qu'on n'a pas toujours. Merci à M. Roy de nous avoir fait le plaisir de passer sur nos ondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Merci, à la semaine prochaine.